Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Recharger son smartphone ou ses appareils électroniques sans câble, c'est possible, ça s'appelle la recharge par induction, on en parle beaucoup en ce moment. Alors comment ça marche? Quels sont les avantages et les inconvénients? Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Pour vous montrer ce qu'est véritablement la recharge par induction, regardez ces images. Un smartphone que vous posez sur un petit coussin et là, c'est beau. automatiquement, vous le voyez, la batterie se met en charge et ça sans fil, c'est magique. Ouais, enfin magique pas tout à fait, parce qu'évidemment quand on soulève le coussin... C'est pas de la magie, quelle déception. Quand on soulève le petit coussin, on voit qu'il y a un fil dessous. Oui. Évidemment, en fait, la recharge par induction électromagnétique, c'est quoi? Eh bien, ce sont deux bobines électriques qui, quand on les approche, arrivent à échanger des courants sans qu'on ait besoin de brancher physiquement un câble. Regardez ces images aussi que nous avions prises à l'IFA, donc il y a quelques semaines de cela à Berlin. C'est Panasonic qui montrait ce blender qui fonctionnait simplement en le posant sur une grande plaque. Et là, c'était de l'induction aussi. Voilà, un mixeur électrique qui n'a plus besoin de fil à la patte. Un truc magique aussi, c'est la télévision. Hein. Ah oui, alors ça, c'était le constructeur chinois Haier qui faisait cette démonstration il y a déjà 2 ans même au CES de Las Vegas. Et il nous la représente à chaque fois avec un système miniaturisé. Là encore, une télévision qui fonctionne sans aucun fil, à la fois pour l'alimenter en vidéo, mais aussi pour l'alimentation électrique. C'est vrai que c'est complètement magique, ça. Hein. Alors, c'est très séduisant tout ça, et d'autant plus que vous le savez, eh bien aujourd'hui, ce sont les téléphones portables qui sont concernés avec, on l'a dit, le smartphone Galaxy S3 de Samsung, qui a été l'un des premiers à être annoncé avec un système de recharge par induction. Alors en fait, d'ailleurs, il n'est pas encore tout à fait disponible, il doit arriver là. En fait, c'est un accessoire. Hein, c'est un accessoire, c'est vendu en option. Et quand tu disais que c'était l'un des premiers, c'est pas tout à fait le cas, puisque rappelle-toi, c'est vrai. Le Palm Pre de feu, cette marque Palm, qui n'existe plus malheureusement, eh bien ce Palm Pre, qui était un téléphone très prometteur, justement promettait cette fonctionnalité. Là encore, un petit accessoire qui vous permettait de recharger votre téléphone par induction. Voilà. Bon, ça n'a pas réussi, hein, ça n'a pas porté bonheur à Palm. Hein, cette technologie en tout cas. Le Lumia 920, on l'a dit déjà sur la chaîne Techno, pourra se recharger comme ça par induction, et puis son petit frère, le 820, ça sera disponible également sous forme d'option, il suffira de changer la coque arrière. Bref, c'est un truc qui va se généraliser. L'iPhone 5 en revanche n'a pas de recharge par induction, hein. On a suffisamment déploré cette absence parce que, évidemment, la recharge par induction, eh bien, on se dit que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Alors bon, rien ne vous empêche aussi de transformer votre téléphone, n'importe quel téléphone, enfin pas n'importe quel téléphone, mais des téléphones quand même assez courants, en recharge par induction, parce qu'il existe aujourd'hui des constructeurs qui vous proposent des kits avec à la fois une espèce de petit socle sur lequel vous allez poser votre téléphone, en fait, voilà, cette plaque, hein, et puis une petite coque que vous allez insérer dans votre téléphone et qui va lui permettre donc de fonctionner on met le téléphone dans la coque. Voilà, par induction. Alors le problème, c'est que c'est pas très beau. Ça grossit votre téléphone, tout de suite on dirait que vous avez une espèce de grosse tortue dans la poche. C'est pas donné non plus, pas joli, ça coûte facilement plusieurs dizaines d'euros, on n'est pas loin des 100 € entre la coque et le chargeur. Donc tout cela est quand même encore assez expérimental. Et en plus, la recharge par induction, en fait, eh bien, présente quelques inconvénients, François. Oui, alors, le paradoxe, c'est que malgré tout, même si lorsque vous rechargez votre téléphone, vous n'avez pas de fil, il faut quand même des fils. Voilà. Et oui, parce que votre petit socle à induction, lui, va être obligatoirement branché au courant. Donc il va falloir une prise à proximité. C'est pas magique, hein, quand même. Et puis tiens, un inconvénient, si vous rechargez votre smartphone de manière traditionnelle avec le câble branché dessus, vous pouvez quand même attraper le téléphone pour téléphoner. Oui, ou pour aller sur Internet, pour surfer, pour s'en servir. Pour utiliser des applis. Tandis que là, s'il faut le laisser à plat sur son chargeur, que ce soit un coussin ou pas un coussin, c'est pas très pratique. Ensuite, on l'a dit, c'est un peu coûteux, en tout cas quand ça se présente sous forme d'accessoire, et du coup, quand c'est intégré dans les téléphones, forcément, ça contribue à augmenter un petit peu le prix aussi. C'est plus long, la recharge est plus longue aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à égaler la vitesse de recharge avec un fil. Donc l'induction, ça marche, mais c'est plus long. Et puis le problème qui est latent, enfin qui est lié à ça, c'est que, il y a une déperdition d'énergie. Mais en fait, voilà, c'est aussi pour ça que c'est plus long, c'est parce que le rendement n'est pas très très bon. Donc en fait, vous allez consommer une certaine quantité d'énergie au niveau de votre prise électrique, mais il en faudra plus que d'habitude pour recharger votre smartphone. Donc c'est pas très économique à ce stade. Et c'est pas très écologique non plus. Puisqu'on parle beaucoup justement d'économie d'énergie, et bien là, visiblement, c'est pas encore
encore véritablement au point. Pour terminer, Jérôme, il existe 2 normes. Ça, Voilà. c'est pour rajouter encore une couche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule norme standard concernant l'induction, il y en a 2. C'est un peu le problème. On aimerait à terme ne plus avoir aucun fil et puis par exemple avoir à la maison une seule plaque comme ça sur laquelle on mettrait tous les appareils, quelle que soit leur marque et quel que soit leur type, une brosse à dents, un smartphone. Malheureusement, tu l'as dit, 2 normes. La première, elle s'appelle QI, le logo c'est QI comme ça, qui est emmenée par Energizer et puis des fabricants de téléphones. Et puis il existe une autre norme qui essaie de faire sa place au soleil aussi, qui est emmenée par des marques concurrentes, notamment la marque de piles Duracell. Donc voilà, pas encore véritablement d'uniformité au niveau de la recharge par induction. Ça avance, mais il va falloir attendre encore quelques mois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la charge à induction, et on se retrouve demain, bien sûr, sur la chaîne Techno. Salut à tous.